Betty Lavoie. Bonjour Lavoie, moi c'est Axel, j'ai 27 ans, bientôt 28 et bienvenue dans l'épisode 11 du Tea Time. C'est un concept. Faux absolument abject. Fiasco ou fiesta. Et patati et patata. Hi bitches, j'espère que vous allez bien. Welcome dans ce nouvel épisode. Oui, c'était une petite blague puisque le sujet d'aujourd'hui est comment je me suis fait caster par les boîtes de prod. Donc j'ai dit mais ça va pas ou quoi? I'm a fucking star, je vais pas faire vos trucs de clochard. Alors, on va revenir sur la plus récente demande que j'ai reçue. C'était il y a à peu près 4 ans quand j'étais encore à Lyon. J'avais mon taf tranquillou et là, sur Insta, on me DM en me disant « Salut, je suis une casteuse pour la boîte de prod temps. Est-ce que de la télé-réalité, ça t'intéresserait ou pas ?» Moi, je me suis dit, bon, de base, toujours un petit peu voulu faire de la télé, mais bon, j'avais un petit peu abandonné l'idée. Et là, on m'envoie un message. Why not? Pourquoi pas en faire et en plus être payé? Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Donc, elle me dit, je transmets ton profil à la directrice de casting et ils vont te rappeler si jamais ça leur convient. 3-4 jours après, je reçois un autre message sur Instagram d'un casteur de cette même prod-là qui me dit exactement la même chose. Je lui dis, bah écoute, ça tombe bien, j'ai reçu un message de ta collègue. Je pense que vous faites à peu près le même casting pour la même émission. Je lui ai déjà répondu que j'étais intéressé. Du coup, elle a transmis mon profil Instagram à la directrice. Et il me dit, bah écoute, ça tombe bien, c'est moi qui fais les entretiens, donc est-ce que tu serais dispo? Ah, je fais rien, je suis chez moi, why not? Let's go! Du coup, on se fait un appel en visio, il me demande que je lui raconte ma life, qu'est-ce que je fais, pourquoi ça m'intéresserait ou non de faire de la télé, etc. Et il me dit, bah écoute, moi, ton profil, je le retiens, ça me plaît, et on va voir avec la directrice de casting ce qu'elle en pense. 2 jours après, je reçois un SMS de cette même personne qui me dit, voilà, bah écoute, la directrice de casting a kiffé sur ton profil, elle aimerait t'avoir un rendez-vous visio, est-ce que tu serais dispo urgemment puisque le casting se clôt bientôt? Ah! Donc vient la date fatidique du rendez-vous en visio avec la directrice de casting et pareil, entretien, je me sape bien, nanani, je raconte ma life et tout. Et ils me disent, bah écoute, nous on a kiffé sur ton profil, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, on aurait besoin de toi pour une émission. Ça serait que tu partes sur une île et tu serais présenté à une personne qui a le cœur brisé pour voir si ça match ou pas et si vous pouvez repartir ensemble ou pas. Dans ma tête, j'ai commencé à faire le chemin, je me suis dit, la personne, elle a le cœur brisé, ça veut dire que c'est la villa des cœurs brisés. Ouais. Et il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de représentation de couples gays à l'écran. Donc je me suis dit, participer à un truc qui permet de nous mettre en lumière, même si je trouve pas l'amour de ma life, why not, tu vois, au moins je serais fier d'avoir participé à ce projet-là. Et là, il me sort, bah écoute, faut qu'on te dise pour qui tu y vas quand même. Du coup, je me suis dit, bon, alors qui a fait déjà de la télé et qui serait à peu près dans mon style? Donc je commence à un peu revoir le catalogue des gays un petit peu connus sur la télé-réalité. Donc il y avait Benoît Dubois, Sacha, Eddie, Morgane. Je me suis dit, voilà, c'est un petit peu les grosses têtes qui ont fait de la télé, qui sont plutôt, je dis plutôt, je mets les guillemets, plutôt, pas mal. Donc, j'espérais tomber soit sur Sacha, soit sur Benoît, parce que ils sont plutôt cute. Et là, elle me dit, c'est pour Eddie de Secret Story. C'est d'art. Eddie. Alors, vous allez me dire, mais il est fou, Eddie, il est trop beau, il est trop mignon. Oui, Eddie, il est beau, il est mignon, mais pour connaître un petit peu le personnage et en avoir entendu les vertes et les pas mûres, je ne suis pas très fan de sa personne, de qui il est et de ce qu'il fait et de ce qu'il prend. Vous voyez ce que je veux dire? Yo soy Griselda Blanco. Voilà. Donc, j'étais pas très chaud, mais je me suis dit, bon, réfléchissons. Vacances sur une île. Argent. Monnaie, 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 monnaie. Ça va s'arrêter là, mon discours. Monnaie, monnaie, monnaie. Amour. Notoriété.
et t'es en train de faire ta star là. Eh ben oui, parce que je suis Ouais, une tu star. fais ta C'est normal, star, je suis je une suis désolé. star. T'as pas compris, je suis une star. Non, t'es Placement de produit. Allô, on applique le shampoing, on va mélanger et après le massage. Ouais, bah pourquoi je dirais non? Donc je leur dis, mais écoutez, ouais, let's go, on y va, c'est parti. Ensuite, il clôt la visio. Le casteur qui m'a démarché sur Instagram me renvoie un message en me disant, bah voilà, écoute, super, il faut que tu m'envoies ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ta ville de naissance, ta pièce d'identité et un extrait de ton casier judiciaire parce que le départ se fait dans très peu de temps. On va niquer ce soir. Et je ne sais pas pourquoi, vous allez me dire, mais t'es trop con. Je réfléchis pendant 2 jours et je me dis, est-ce que vraiment j'ai une tête à faire ça? Est-ce que je suis prêt à partir? Parce que là, clairement, en fait, dans les délais qui m'étaient un petit peu soufflés à l'oreille, il fallait que je parte sous 1 semaine. Et est-ce que surtout, en connaissant que ce profil, je parle de, voilà, ne me plaisait pas sur sa personne, est-ce que je serais prêt à faire semblant à la télé? Et j'ai réfléchi. J'ai renvoyé un message au casteur et je lui ai dit, écoute, je pense pas vouloir le faire. Je suis désolé. J'espère que vous allez trouver une autre personne en urgence. Mais pour moi, ça va être non cette fois-ci. Tu me déçois beaucoup, Samuel! Et alors là, les gars, on va rentrer dans la cour des grands. Mais vous allez dire, mais pour qui il se prend, lui? Alors, faut savoir qu'à l'époque, et vous allez comprendre le cheminement de comment ils m'ont trouvé, quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la danse. Et via cette danse-là, j'ai fait La France a un incroyable talent avec un groupe de danse dans lequel j'étais en 2009. Et ensuite, en 2010, j'ai fait À la recherche du nouveau Michael Jackson sur W9. Et du coup, bah forcément, j'étais un petit peu dans les bases des données, des prods, des boîtes de casting, tout ça, tout ça. 2014, je reçois un appel. Cette émission, je l'ai refusée 2 fois. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'émission que je regrette le plus d'avoir refusée. Bref, revenons au sérieux. Je reçois un appel. Je suis une casteuse d'Endemol et nous recherchons un profil comme le tien. Je me suis dit, attends, qu'est-ce que c'est Endemol? Je comprends pas en fait. Et je dis oui, d'accord, mais enfin, c'est pour faire quoi? Je comprends pas. Et elle me dit, bah voilà, on va lancer la nouvelle saison de Secret Story et on aurait besoin d'un profil comme le tien pour avoir un petit peu de diversité dans notre casting. Quand ils disent diversité, ça veut dire mettre un gay, un renois et un rebeu. Voilà. Écoute, est-ce que tu as déjà pensé à un secret que tu aurais pu avoir? Donc là, moi, je suis dans ma tête en train de me dire, attends, il y a un Secret Story qui m'appelle pour faire Secret Story. Et je dois réfléchir à un secret. Quel serait mon secret? Je vais pas vous le dire tout de suite. Donc je lui dis mon secret, elle me dit ah ouais, c'est trop bien, c'est ça qu'il nous faut, ça va être du feu de Dieu. Retrouve-moi des archives, tu me les envoies par mail et tout. Nanani, nanana. La meuf était chaude patate, hein. Mais chaude de patate. Mais j'étais en couple. Eh ouais, vous avez bien deviné. J'ai demandé l'avis à mon mec, enfin mon ex maintenant du coup, et il m'a dit non. Du coup moi, amoureux que j'étais, j'ai pas voulu foutre la merde, donc je lui ai dit bon bah tu sais quoi, je vais te dire non. Donc je rappelle la casteuse et je lui dis bah écoute désolé mais ça va pas être ok pour moi pour des raisons personnelles. Et elle me dit mais t'es sûr et tout, un profil comme toi on en a besoin, nanani, nanana. Et je lui dis bah non je suis désolé, vraiment ma décision elle a arrêté, je vais pas faire Secret Story. 2 mois après, je me sépare de mon ex. Voilà. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Je suis colère. Colère. 2 ans après, je reçois un appel.
Oui, bonjour, c'est Sandrine de chez Endemol. Est-ce que tu te souviens de moi? Je t'avais appelé il y a 2 ans par rapport au casting de Secret Story et on aurait souhaité, bah, du coup, s'entretenir avec toi pour te reproposer la saison qui arrive. Et là, je me dis, ah ouais, par contre, les gars, clairement, cette saison, c'est pour moi, mec ou pas mec, j'en ai rien à foutre, j'y vais. Et elle me dit, bah, du coup, est-ce que t'as un secret? Du coup, je lui dis, bah, je t'avais donné mon secret il y a 2 ans, c'était. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi ton putain de secret? Alors, clairement, c'est un secret qui est très compliqué. Certaines personnes qui bossent avec moi ou mon entourage sont au courant de ce secret. Par contre, je sais pas si je serai prêt à vous raconter ce qui s'est passé. Ça a été un moment qui a été assez compliqué et je sais pas si j'ai envie de réouvrir la porte, faire sortir tous les souvenirs et replonger ma famille dans cette période qui a été très compliquée. D'autant plus que je suis pas à l'aise avec une personne en qui ça le concerne. On n'a plus contact depuis des années. Donc je sais pas si un jour, je vous en parlerai, je pense, le jour où je serai prêt. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas vous parler de ça parce que c'est beaucoup trop sur la corde sensible. Voilà. Mais pour en revenir au sujet, du coup, ce secret-là ne lui convenait plus parce qu'ils avaient eu beaucoup de secrets dans le même genre et du coup, c'était un petit peu touchy. Donc, elle m'a dit, écoute, tu sais quoi, c'est pas grave, on va t'inventer un secret bidon. Et c'est là que j'ai compris que Secret Story, vraiment, c'était de la supercherie. Et elle m'a dit, écoute, prépare-toi, c'est là, c'est dans 1 mois, tu vas aller dans un hôtel pendant 1 semaine et sans ton téléphone, sans télé, on va t'enfermer pour voir si au niveau psychologique, tu arrives à passer cette étape-là ou pas. Là, je me suis dit, waouh, j'ai pas signé pour ça, moi, les gars, quand même, tranquille. Et sauf qu'à l'époque, j'avais un petit peu plus progressé dans ma carrière professionnelle, du coup. 3 ans après, j'étais là, quoi. Et je prends contact avec ma RH et je lui dis, voilà, écoute, j'ai un gros projet. Je sais pas ce que ça va donner par la suite. Par contre, j'aimerais bien revenir au travail après si c'est possible. Du coup, j'aimerais prendre 2 mois de congé sans solde. Elle me dit, non, non, c'est hors de question. Et là, je me suis dit, le cœur ou la raison, est-ce que je suis prêt à lâcher mon travail et à perdre mon salaire en sachant que j'étais dans un appartement? Non. Et du coup, je rappelle la casteuse et je lui dis, écoute, je suis désolé, mais je pourrais pas. Puisque je ne peux pas quitter mon travail et ne pas avoir de revenus derrière. Ce n'est pas possible. Et elle m'a dit, mais n'importe quoi, tu vas voir, nous on te paye tant à la semaine. Je peux pas vous divulguer les montants parce que franchement, c'est astronomique. Elle me dit, tu t'es payé tant à la semaine et tout. Puis après, il y a forcément des choses qui vont déboucher pour toi. Nan, nan. Je dis, ouais, mais en fait, le problème, c'est que moi, là, je suis dans ma safe, dans ma sécurité. J'ai un toit, j'ai un salaire, j'ai un loyer à payer. Demain, il y a rien qui m'assure que ça continue, quoi. Elle me dit: «Mais non, mais il y a 2 ans, tu refusé bêtement et tout. Là, c'est vraiment l'occasion pour toi de venir et tout, nin nin». Du coup, j'étais là, j'étais tiraillé. Je me suis dit: «Putain, mais qu'est-ce que je fais? Genre, est-ce que je me fous dans la merde et j'y vais et tout?» Et j'ai eu peur et je me suis dit: «Non, en fait, clairement, je suis pas prêt. Donc, je vais pas tout lâcher et me retrouver possiblement dans la merde et finir à la rue» et je sais pas, même si j'aurais pu retourner chez ma mère et cetera, mais non, en fait, j'étais dans mon confort, dans mon chez moi, j'avais pas forcément envie de me retrouver dans la merde. Donc je lui dis: «Bah, écoute, je suis désolé, non, ça me fait chier, mais je vais devoir refuser ta proposition». Et voilà. Et voilà. Je suis saoulé, vraiment. Parce que les secret stories de cette époque-là, c'était des vrais secrets. On était dans la vraie période de télé-réalité. Et clairement, j'aurais kiffé en faire partie. Vraiment, je vous mens pas, j'aurais kiffé en faire partie. Et puis après, les années ont passé, j'ai pas eu de proposition, on m'a pas rappelé. Bah forcément, quand tu déclines 2 fois, c'est un petit peu compliqué, hein. On va pas te courir et te lécher le fiac, voilà. Et puis après, j'ai continué ma carrière professionnelle, donc j'ai clairement abandonné l'idée de faire de la télé. Voilà. Puis vous allez me dire, mais pourquoi tu postules pas à la saison qui arrive?
Et bah, honnêtement, je pense que ça sera très bien, hein. Tout le monde l'attend, ça fait des années que c'est en préparation, etc. Mais, à mon âge, je me vois pas trop aller dans une émission de télé-réalité, surtout que j'ai mon chez moi, voilà, j'ai mon taf et tout, etc. Et je me vois pas repartir à zéro. Enfin, c'est pas comme si j'avais 18 ans, quoi. Donc non, clairement, ça m'intéresse pas de m'inscrire. Après, voilà, demain, si on m'appelle et que c'est pour une putain d'émission de ouf, je sais pas ce que je dirais. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que je vais pas y aller de moi-même. Si on vient pas me chercher, je vais pas y aller de moi-même. Donc voilà, c'était mes péripéties de comment j'ai recalé des boîtes de casting pour faire de la télé-réalité. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Rendez-vous, même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Et c'est tout pour moi. Bye bye!